FIFA 13. Bon, alors vous hésitez sûrement entre FIFA 13 et PES. Pour moi, c'est vraiment FIFA 13 qui est au-dessus. J'ai déjà essayé un PES, c'est pas... Honnêtement, c'est pas un jeu comme FIFA. C'est un peu une découverte, une démo pour moi. C'est en dessous de FIFA. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu tout ce qui est possible. Alors la première chose, c'est bien entendu de faire un match. On peut faire une carrière joueur, c'est-à-dire qu'on incarne un joueur, ou une carrière manager, c'est-à-dire qu'on manage son équipe. Il faut gérer tout ce qui est argent, tout ça. Moi personnellement, j'aime bien le mode carrière manager. Alors je vous conseille d'en faire autant, parce que vous pouvez aussi jouer, toute l'équipe. Alors honnêtement, c'est un bon mode. Alors, bien entendu, je vous ferai un match pour vous montrer ce que c'est à peu près les graphismes de FIFA. Voilà. Ensuite, j'ai pas grand chose à ajouter dans tout ça. On peut aussi on peut aussi aller en ligne, il faut payer par contre. On peut faire l'Ultimate Team, c'est-à-dire qu'on crée son équipe à partir de joueurs qu'on ne choisit pas, qu'on nous offre ou que l'on achète. Alors aussi la nouveauté dans FIFA 13, c'est qu'il y a un magasin pour par exemple prendre des nouveaux ballons, des nouvelles chaussures, des nouveaux gants de foot, tout ça. Et en progressant dans la carrière, en gagnant des matchs, tout ça, et au fur et à mesure, on les gagne ces points. Alors là, vous voyez, c'est le match coup d'envoi, le match amical. Alors tout ça, après, c'est à vous de le découvrir. Match en direct, match de la semaine, voire forme, match PlayStation Move. Alors la PlayStation Move, pour moi, c'est l'outil des passeurs. Ensuite, l'Ultimate Team, dont je vous parlais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah non, parce que j'ai pas de connexion, excusez-moi. La saison en ligne aussi, j'ai pas de connexion. La carrière. Alors ça se présente comme ça. Alors voilà, ils vont vous demander de continuer tout ça. Il va falloir valider. Voilà, alors, vous voyez, alors je vais vous montrer, là c'est les rencontres qui vont se passer. Mon prochain match est contre Saint-Etienne, ensuite ce sera contre Lorient. Au-dessus, j'ai tout ce qui est menu, continuer, c'est-à-dire passer le temps pour aller au prochain match. Équipe, pour faire sa gestion d'équipe, transfert, transférer des joueurs, en acheter ou en vendre. Bureau du manager, pour voir votre progression dans votre carrière. La gestion internationale, si vous devenez un sélectionneur. La stat saison, pour connaître le classement, les meilleurs buteurs. Le calendrier, pour voir les matchs après ces deux-là, ce qu'il y aura après. Les paramètres, pour régler vos paramètres. Et quitter. Voilà. Ensuite, tout ce qui est là, vous voyez tout ce qui est article, c'est-à-dire que ça va montrer les actualités, dire peut-être des informations sur quels joueurs vont être bons ou pas. Là aussi, on va trouver le classement de la Ligue 1 rapidement ou du championnat que vous faites, ainsi que les meilleurs buteurs.
Voilà, c'est tout pour le mode carrière. Je ne veux pas trop approfondir. Ensuite, bien entendu, on peut faire d'autres choses. On peut aller en ligne, comme je vous l'ai dit. On peut jouer, bien entendu, avec d'autres joueurs. Mais aussi en face à face, c'est-à-dire 1 contre 1. Ou sinon, chaque personne incarne un joueur dans l'équipe. Ensuite, mode en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est en ligne. Les jeux techniques. Alors les jeux techniques, quand vous ferez un match, vous avez à patienter un peu pour que c'est un chargement en fait. Et c'est par exemple avec le ballon toucher cette cible. Après il y a mode de jeu, tout ce qui est compétition, devient pro joueur, c'est-à-dire que vous incarnez un seul joueur. Devient pro gardien, vous incarnez le gardien. Personnaliser FIFA. Alors je vais vous dire ce qu'il y a, les paramètres pour tout ce qui est vidéo, la jouabilité, création de joueurs pour créer des joueurs, modifier joueurs pour modifier les joueurs que vous avez déjà créés, supprimer les joueurs, c'est pour supprimer les joueurs que vous avez déjà créés, modifier les équipes, c'est par exemple, je prends Lyon, je me mets ici dedans, et je prends Lloris qui est déjà parti, et je vais le mettre au Bayern de Munich, le centre de création. En fait, sur internet, vous pourrez créer des joueurs et l'ordinateur vous enverra directement sur ça. Musique et chant pour choisir si vous voulez des musiques spéciales ou des chants de supporters. Mon FIFA 13, la boutique FIFA dont je vous parlais, voilà. Sauf qu'il faut encore la connexion, excusez-moi. Parce qu'il y a une maintenance. Gestion de ralenti pour voir vos plus beaux ralentis. Le profil FIFA 13. Tout ce qui est gestion du profil, sauvegarde, charger une partie et supprimer un profil. Ensuite le générique, si vous voulez je vais vous le montrer. Voilà, il n'y a rien de spécial, c'est toujours aussi embêtant, hein, un générique. Là c'est pour se connecter au serveur IA. Et là c'est pour voir les invitations à un jeu, que ce soit FIFA ou un autre jeu. Alors là on a aussi la boutique, il y a 2 entrées de boutique, j'avais compris pourquoi. Et je vais vous faire un match pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Alors voilà, je vais mettre coup d'envoi. Alors pour pas que ça soit trop facile, je vais peut-être me faire battre, je sais pas. Mais je vais me mettre en pro. J'ai pas trop l'habitude de jouer en ce mode. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, je vais mettre ça à 5 minutes en pro. Voilà. Alors, je vais vous expliquer toutes les touches. C'est pas très clair, je le sais. Bon, au pire, vous les apprendrez. Là, il y a le triangle. Le triangle, c'est pour faire une passe en profondeur. La croix, c'est pour faire une passe normale. Le carré, c'est pour faire un centre. Le rond, c'est pour tirer. Avec ça, on se déplace. Avec ça, on envoie le ballon loin devant nous. Avec ça, là, bon, attendez, je vais vous le montrer. Là, vous voyez, L2, c'est pour courir. Voilà. Et sinon, c'est tout ce qu'il y a d'important. Voilà. Alors, je vais commencer le match, bien entendu. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, j'aurais voulu vous donner des astuces, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'astuces pour un jeu. Hein. C'est juste un peu d'expérience et de la pratique, c'est tout. Bon, après, ça peut aussi dépendre de vos réflexes, tout ça. Moi, je joue en pro et j'ai déjà eu FIFA 10, 11, 12 et 13. Bon, voilà, ça commence déjà bien. J'ai intérêt à me concentrer parce que sinon, je vais me faire exploser. Voilà, alors. Voilà, j'ai essayé, ça marche pas.
Les petites astuces, c'est les tirs spéciaux. On peut faire des tirs piqués, c'est-à-dire que la balle va lober par exemple le gardien si vous êtes devant lui, et la balle en finesse, c'est-à-dire que la balle va être légèrement enroulée et il y aura plus de précision mais moins de puissance. Bon voilà. Ensuite, voilà, je vais continuer un peu le match. Bon alors, après dans les FIFA, vous pouvez choisir si l'arbitre est laxiste, s'il est strict ou s'il est moyennement strict et moyennement c'est-à-dire que vous pouvez le mettre laxiste sur les cartons, c'est-à-dire qu'il évitera de vous mettre des cartons, ou laxiste sur les fautes, c'est-à-dire qu'il sifflera peu de fautes. Bon, après ça peut se retourner contre vous, hein, parce que vous aussi vous pouvez faire des fautes. Vous pouvez le mettre strict ou moyen. Alors il peut être laxiste sur les cartons bien entendu et sur les fautes. Il n'y a aucun problème pour ça, il faut juste trouver l'arbitre. Alors en fait ils évaluent aussi un peu les arbitres, vu que leur nom figure à chaque fois. Par exemple, Yaya Eldiraz, l'arbitre que j'ai en ce moment, il est moyen et moyen. Parce que comme ça se retourne pas contre moi, mais ça m'aide pas non plus. Bon voilà, excusez-moi, le jeu a bugué. Bon, salut, c'était Angel for Game. Salut!